Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On vous a préparé une émission spéciale Noël puisque dans une semaine tout pile, vous serez en famille, nous vous le souhaitons, en train de fêter Noël. Alors vous le verrez, les filles se succéderont sur le canapé rouge pour vous proposer plusieurs activités en rapport avec Noël. Et puis nous recevrons bien sûr notre ami Véro qui vous proposera une recette spéciale Noël. Il s'agit d'une mousse de marron, vous découvrirez ça avec elle en fin d'émission. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, on se retrouve sur le plateau d'HP Hour pour cette émission spéciale Noël, une émission un peu différente de celle qu'on vous propose d'habitude puisque vous le verrez, les chroniqueuses vont prendre ma place sur ce canapé rouge et vous proposer des idées cadeaux, des petites choses à fabriquer, voilà, pour fêter ensemble et en famille les fêtes de Noël. D'ailleurs, on démarre tout de suite avec notre amie Béa pour une première idée cadeau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, séance spéciale Noël avec une idée de cadeau. Je vous ai emmené le livre de Eileen Snell qui s'appelle Calme et attentif comme une grenouille. Alors cet ouvrage, il est préfacé par Christophe André, le célèbre médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, que l'on voit beaucoup sur les plateaux d'émissions et en radio. Sa préface est très intéressante et Eileen Snell, elle est thérapeute. Elle a créé aux Pays-Bas l'Académie pour l'enseignement de la pleine conscience. Elle a mis au point une méthode de méditation pour les enfants qui connaît un énorme succès, à tel point que le ministère de l'Éducation de son pays a décidé d'offrir à tous les enseignants qui le souhaitent une formation dans cette académie. Alors, pourquoi cette problématique? Parce qu'on ne cesse d'entendre que les enfants d'aujourd'hui sont agités, dispersés, stressés. Les profs, les parents disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer plus de 10 minutes. Il faut dire aussi que la pratique assidue des jeux vidéo et des réseaux sociaux aggraverait les symptômes et qui plus est entrave ou remplace la communication avec les parents, ce qui peut être source de conflits et de stress supplémentaires, et je suppose que tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui comprennent de quoi je parle. Alors, avec ce petit bouquin, vous faites une pause ensemble, enfants-parents, vous coupez la console, l'ordinateur, la télé, le téléphone, les portables, parce que oui, les parents sont aussi addicts au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Vous choisissez un endroit de la maison calme et confortable. Vous pouvez éventuellement pratiquer dehors s'il fait suffisamment bon pour être à l'aise. Et vous vous laissez guider tout simplement par les indications. Ce livre original et plein de charme propose des petits exercices quotidiens destinés aux enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents. Et il est accompagné d'un CD audio à la fin, que vous trouverez à la fin, qui comprend 11 séquences de relaxation thématiques qui durent de 4 à 10 minutes. Chacune. Donc, je vous donne des exemples pour vous donner quelques idées. La séance 4 vous propose l'exercice du spaghetti, ou la séance 9 qui s'intitule un petit remontant quand les choses ne vont pas très bien, ou des choses beaucoup plus simples comme la numéro 11 intitulée Dors bien. Donc chacun va pouvoir y trouver son compte. Rien de compliqué, une sorte de boîte à outils simple et efficace que l'on peut ouvrir à tout moment. Pas besoin d'être un expert de la méditation ou du yoga. Ces petits exercices sont à la portée de tous. Et surtout, ils permettent de se reconnecter à soi, de vivre une expérience familiale hors du commun, ou du moins qui sort de l'ordinaire, et qui ramène l'apaisement et la sérénité dans la famille quand on en a besoin. Le livre propose également des petits trucs magiques pour renforcer l'harmonie au sein de la famille ou améliorer la communication, comme par exemple après une dispute. Je pense qu'on s'est tous disputés avec ses enfants ou avec son conjoint, et il y a un petit exercice qui s'appelle page 120, vous le trouverez, qui s'appelle « Je t'aime parce que », et je vous laisse le plaisir d'aller découvrir vous-même de quoi il s'agit. Voilà, donc idée cadeau pour Noël, je vous recommande chaudement ce livre et je vous remercie.
Donc aujourd'hui, comme on est dans les fêtes de Noël, on va faire une petite activité manuelle. Enfin, je vais vous expliquer comment faire une petite activité manuelle pour vos petits. Comme par exemple si c'est le premier Noël de votre enfant, c'est sympa de mettre une petite décoration sur le sapin de Noël pour marquer ce premier Noël. Donc voilà, donc on va fabriquer, je vais vous montrer comment fabriquer une petite boule, enfin symboliquement une petite boule à décorer et à mettre mon premier Noël. Vous pouvez mettre le nom de votre enfant aussi dessus, il n'y a aucun souci. Donc, petit gabarit, vous pouvez en faire des plus petits ou des un peu plus grands. Tout dépend de la taille de votre sapin, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est des gabarits que j'ai trouvés sur internet. Après vous pouvez les prendre en rond, il y en a des en forme plus ovale, comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Et après j'ai récupéré du matériel que j'avais chez moi. Un petit nounours qui peut symboliser les enfants et les Noëls qu'on peut avoir. Et j'ai retrouvé aussi un petit Papa Noël sympathique, voilà. Et pour ceci, on a besoin aussi de mousse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la mousse. C'est très souple, ouais. Et on peut dessiner dessus, le découper avec une paire de ciseaux, il n'y a aucun souci. Et on peut avoir plein de couleurs différentes, voilà. Et des petits sapins que j'avais toujours chez moi dans mon stock, parce que j'ai toujours plein de petits accessoires que j'achète au fur et à mesure et dont je me sers quand j'en ai besoin. Donc voilà, petit sapin. Et donc comme ils sont en couleur bois, petite peinture ou petit feutre indélébile comme vous voulez, c'est à vous de voir ce que vous avez sous la main. Donc avec la petite mousse et la boule, on reporte la boule dessus, on la découpe, ce qui nous donne quelque chose comme ceci. Et après vous n'avez plus qu'à coller petit nounours. Comme le nounours est des plus gros, moi j'ai mis sur celui-là. Et j'ai peint mes sapins en vert, parce qu'un sapin, c'est vert, n'est-ce pas? Comme ma robe. Et dessus j'ai marqué mon premier Noël. Après vous n'avez plus qu'à mettre une petite ficelle. Et vous pouvez l'accrocher sur votre sapin. Ça peut être sympa. Alors moi j'ai pris rouge parce que mon sapin il va être dans les blancs et les rouges. Un peu comme ça. Et comme ça vous pouvez l'accrocher. Après, si vous êtes un peu plus fou, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Ça c'est à vous de voir. Donc ça c'est un premier exemple. Et donc avec le petit Papa Noël, on a fait une plus petite qui donne ceci, toujours avec le petit sapin. Après rien ne vous empêche de faire des décorations sur le sapin aussi, il n'y a aucun souci. Et toujours j'ai marqué mon premier Noël, j'ai marqué le nom de ma fille en dessous. Et comme ça après vous pouvez l'accrocher, toujours pareil, sur votre sapin, et ça fait sympa pour immortaliser ce premier moment que vous allez passer avec votre enfant. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Alors cette semaine je vais faire comme ma camarade Béatrice qui vous a fait des propositions de cadeaux de fin d'année, hein, puisqu'on est tous en train de faire sa liste au Papa Noël. Je vous ai préparé une petite sélection pour grands et petits enfants. Alors vous savez que tous les ans il y a des éditions de coffrets et d'intégrales, et là justement cette année si vous êtes fan de Michel Polnareff, vous allez être gâtés parce que sa première intégrale sera disponible prochainement. Donc elle contient 23 CD qui retracent intégralement sa carrière. C'est un peu cher, donc vous pouvez vous le faire offrir, hein. Il faut compter environ 80 €. Alors ensuite aussi une intégrale, c'est celle d'Anne Sylvestre, dont on fête cette année les 60 ans de carrière. Alors là c'est carrément un cadeau familial, hein, avec une longévité pareille, puisque nous avons tous plus ou moins appris à l'école maternelle ces fameuses fabulettes. Mais Anne Sylvestre, ça n'est pas que ça, aussi c'est une grande poétesse, et je sais qu'elle a un public vraiment qui la vénère quasiment. Donc voilà, un beau cadeau. Il y a pas loin de 16 CD, je crois 16 enregistrements studio et de live. Et si vous l'aimez vraiment, sachez aussi qu'elle fait quelques dates en tournée, donc vous pouvez aussi offrir des billets de concert pour voir Anne Sylvestre. Alors ensuite on continue avec les beaux livres. Alors nous avions reçu il y a quelque temps
François Alquier pour son livre sur la comédie musicale Starmania, hein, qui sort à l'occasion des 40 ans de la comédie musicale. Donc voilà, c'est un joli cadeau à faire pour les fans, ou pas d'ailleurs, parce que ça se lit vraiment comme une histoire. Ensuite, alors là, vous allez me dire... Claude François, encore un livre. Oui, eh bien, mais c'est aussi un très beau livre, et sachez qu'on y trouve, comme dans celui de François Alquier, beaucoup d'anecdotes et de photos inédites, et on y découvre un Claude François que l'on ne connaît pas forcément. Voilà, on ne connaît pas tous les aspects de sa personnalité. Voilà, je vous montre la première photo, hein, mais c'est vraiment un très beau livre, donc à offrir ou à s'offrir. Alors ensuite, on continue. Là, c'est pour les fans de Mylène Farmer, et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors sachez que sont réédités ces maxi 45 tours à l'identique. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les acheter séparément ou bien en coffret. Alors il y en a 4 ou 5, donc voilà, en fonction de votre budget, vous pouvez en acheter 1, 2 ou carrément le coffret comprenant tous les maxi 45 tours. Aussi l'album d'Étienne Dao, hein, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont également fans. Il y a une édition limitée qui sort spécialement pour les fêtes. Après aussi, on peut offrir des places pour des spectacles ou des concerts. Donc on avait parlé de quelques artistes ici à la rentrée, comme Indochine. Donc voilà, on peut acheter des billets. Ils font une grosse tournée en 2018. MC Solar également. Alors il passera à Pau en décembre 2018. Alors, vous voyez, vous pouvez déjà acheter vos cadeaux de Noël pour l'an prochain avec le concert d'MC Solar. Bon, alors après il y a Orelsan, Big Flo et Oli, et aussi pour les petits le spectacle Tchoupi qui s'arrêtera à Pau pendant 2 jours au mois d'avril. Donc là aussi ça peut être une très bonne idée cadeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands spectacles pour enfants, donc voilà, ça peut être intéressant, l'occasion de faire une sortie en famille. Je voulais aussi vous parler d'un spectacle qui va être créé prochainement par Sylvain Dutu, le chanteur de Boulevard Désert. Donc ce spectacle qui va être écrit par Sylvain Dutu et Fanny Violo, qui s'appelle Quand j'étais petit, j'étais une limace. Alors il sera joué tout d'abord 2 fois, au mois de mai prochain, une fois à Tarbes au Théâtre des Nouveautés, et ensuite à Lourdes à l'espace Robert Hossein, mais les places sont déjà en vente. Donc à mon avis ce sera un très très beau spectacle original, fait par des artistes locaux. Voilà, donc ça aussi ça peut être une très bonne idée de cadeau. Bon, mais écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Noël et à espérer que le Père Noël vous gâtera. Au revoir. Je suis en mode mère Noël, hein, ça se prête bien pour l'occasion, effectivement. Alors, on se retrouve dans cette chronique un petit peu particulière avec ce très joli bonnet, effectivement, pour vous parler des 10 accessoires incontournables pour les fêtes. C'est important en tout cas pour nous les femmes. Alors vous avez le premier accessoire, ce sont les escarpins. Oui, c'est cliché, c'est vrai, mais c'est quand même un accessoire incontournable pour les fêtes de fin d'année. Les chaussures à talons hauts, tout simplement parce que c'est parfait pour allonger la jambe quand on est un petit peu ronde comme moi. Oui. Ça sublime la silhouette, que ce soit en robe comme en pantalon. Voilà. Donc vous avez des couleurs vives si vous avez une tenue unie. Vous pouvez prendre des escarpins pailletés. Oui, comme je dis toujours, avec les paillettes, la vie est plus chouette. Pour booster du noir, des formes découpées, pour les plus tendances. Voilà, vous choisissez en fonction tout simplement de votre look et de la confiance, et surtout si vous êtes à l'aise dans les chaussures. Ensuite, vous avez la pochette de soirée. Donc la pochette, il faut forcément ranger quelque part votre tube de rouge à lèvres Fashion Addict jusqu'au bout, votre portefeuille ou surtout votre téléphone portable. Et en général, les robes de Noël ou des fêtes n'ont pas de poche, donc prenez une petite pochette de soirée. Alors le troisième article, ce sont les collants fantaisie. Au moins une fois dans l'année, dites-vous que tout est permis, à moins que vous portiez forcément un pantalon. Mais si vous avez choisi une robe pour les fêtes, osez les collants Plimoti, les collants avec des dessins métallisés, des collants carrément, encore une fois, à paillettes, et des collants de couleurs, pourquoi pas, pour égayer également une robe noire, et des collants résille aussi, pourquoi pas, pour une jupe qui est un petit peu sage. Voilà, plus le collant est funky et drôle, plus on y va mollo, car par contre sur le reste de la tenue, hein, soyons sauf pour la suite. Ensuite vous avez les bijoux brillants, oui forcément, les strass, Alors
On évite malgré tout le look sapin de Noël, hein, il est déjà par lui-même suffisant. Mais par contre, vous pouvez mettre l'accent sur vos oreilles, sur le poignet ou exclusivement, déjà si vous avez une robe comme la mienne accessoirisée, vous n'avez pas forcément besoin de bijoux. Mais choisissez soit les oreilles, soit le cou, soit les mêmes. Voilà, on évite de tout faire briller. Ensuite, vous avez la montre rétro, alors ce qui n'est pas forcément mon cas, mais vous avez, même en ce moment, vous avez les montres connectées qui se mettent beaucoup au look rétro, c'est très tendance. Elles sont parfaites pour compléter une tenue, même si le cadran est rond, large, etc. Vous pouvez prendre un bracelet en cuir, un bracelet métallisé, vous pouvez accessoiriser, changer aussi les bracelets de vos montres, ça c'est pratique. Alors c'est vrai que les montres connectées sont un petit peu masculines, mais elles peuvent être aussi élégantes et finalement assez modernes avec un look rétro. Ensuite, oui j'avais tout noté, j'ai tout préparé. Vous avez le headband, alors là on ne le voit pas sous mon bonnet, mais vous avez le headband, donc oui, le serre-tête bling bling, effectivement. S'il y a bien une période de l'année où on a envie d'être une princesse, c'est celle-ci. Alors si vous voulez sublimer vos cheveux détachés, votre coupe courte tout simplement, ou une tresse lâche, tout simplement vous mettez un headband, donc un serre-tête métallisé, pailleté, strassé, et quand même n'hésitez pas à mettre quelques petites mèches folles pour enlever l'effet un peu trop strict. Ensuite vous avez l'écharpe doudou. Oui, pourquoi l'écharpe doudou? Doudou, c'est un petit clin d'œil à mon chéri. C'est une tendance phare de la saison, tout simplement parce qu'on adore s'envelopper dans une enveloppe, dans une écharpe en maille toute douce, bien épaisse. C'est quand même branché pour le look Reine des Neiges. Hein. Oui, ne chante pas Libéré, délivré, s'il te plaît. Et noir pour un chic intemporel, ou alors rouge pour l'esprit de Noël. Tout est possible avec l'écharpe doudou. Les gants en maille, effectivement. Même topo du côté des mimines, on évite d'avoir les doigts gelés, hein. C'est à la soirée de Noël, on ne pourrait pas tenir votre coupe de champagne, ça serait bien dommage. Donc vous ressortez des gants, tout simplement assortis à votre écharpe, pourquoi pas, et même des options avec les gants en cuir, c'est très très chic je trouve. Ensuite des ballerines souples. Alors pourquoi des ballerines? Parce qu'en fin de soirée on a mal aux pieds, et les talons au bout d'un moment on a envie de les enlever, et on évite de finir votre soirée en charentaise, c'est très agréable mais c'est pas très très joli. Donc vous avez un plan B, tout simplement, vous prévoyez toujours une jolie paire de ballerines, tout simplement, un petit peu pailletée, ça met toujours une touche habillée à votre tenue, pardon. Et pour terminer, les chaussettes en coton. Pourquoi les chaussettes en coton? Parce que on a fait la belle toute la soirée, on est en façon gravure de mode, on est magnifique, mais pas question d'enfiler vos escarpins pour déballer les cadeaux le matin de Noël. Donc l'accessoire parfait, tout simplement, lorsque vous réveillez le matin, c'est les chaussettes en laine toutes douces, les chaussettes pilou-pilou, les chaussettes en coton avec cette façon grosse maille doudou. Donc le matin, vous vous levez, vous avez les pieds gelés, vous allez chercher vos cadeaux avec vos chaussettes en pilou-pilou. Voilà vos 10 accessoires incontournables pour les fêtes. C'est bientôt Noël, voilà. Donc je vous propose aujourd'hui une petite recette très vite faite. Sans lactose, avec des marrons, voilà. Et ce qui peut agrémenter vos petits desserts de Noël, quelque chose de très léger. Donc ça sera, au lieu de faire une mousse au chocolat classique, ça sera une mousse au marron, au tofu soyeux. Et puis voilà, avec des petites choses que vous pourrez mettre dans des petites verrines. Aujourd'hui, on va utiliser de la crème de marron classique. Alors, les quantités, vous les aurez sur la recette qu'on va mettre sur l'émission. Donc, on va prendre à peu près, pour 5-6 personnes, il faut dans les 350 g de crème de marron. Là, on en a à peu près 500 g, donc on va peut-être tout faire. Voilà. À peu près, hein. Voilà. On va monter un blanc à neige, comme ça, donc avec un œuf. Aujourd'hui, on reste sur les œufs. Une prochaine fois, je vous donnerai une autre astuce pour faire des blancs à neige sans œufs. Voilà, mais bon, on va pas tout faire à la fois, après ça devient compliqué. On reste sur des recettes simples. Voilà. Voilà. Même je le transvaser ici, ça sera mieux. Et on aura un peu plus de place. Et le fameux tofu soyeux. Alors le tofu soyeux, si vous vous souvenez, c'est un fromage de tofu. Il n'y a pas de lait, c'est tout à base de soja. Donc c'est une protéine végétale, on va dire. Le tofu soyeux peut remplacer la crème fraîche
ou toutes les crèmes. Autre que la mousse de marron qu'on va faire aujourd'hui, on peut s'en servir pour un appareil à quiche, pour beaucoup de choses. Voilà. Et mieux le soyeux parce que le soyeux se mélange plus facilement. Vous allez voir, quand je vais le mélanger, ça va ressembler un petit peu à un fromage blanc. Voilà. Il me semble que j'avais fait des petits desserts déjà avec de la noisette comme ça, l'année dernière. Mais bon, c'est une autre... on peut s'en servir autrement. Voilà. Et c'est très léger. Niveau digestion, ça n'a rien à voir avec nos crèmes fraîches qui sont très bonnes d'ailleurs, j'ai rien contre. Mais bon, c'est un peu plus compliqué à digérer. Donc, on va commencer. Moi, j'utilise comme d'habitude un petit peu de sirop d'agave. Mais bon, on va voir si c'est... Parce que le marron est quand même sucré. C'est pas sûr que je rajoute ceci. Ça a l'air lavé. On va battre ça. Là, maintenant, on va battre un petit peu la crème de marron. Voilà. Le blanc est monté en neige. Voilà, il est dur, il ne bouge pas. Ensuite, là, c'est la crème de marron, pareil, battue, bien battue. Et le tofu soyeux, regardez. Vous voyez, comme je vous dis, ça peut remplacer un fromage blanc ou une crème bien épaisse. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va mélanger la crème au tofu. On va tout mélanger et après, on va mettre dans les petits ramequins. Et voilà, on a un petit dessert original pour les fêtes. On peut faire la veille ou l'avant-veille même, qu'on aime bien au frais. Alors, on va mélanger là, comme ça, comme une crème de mousse au chocolat. Voilà. On va mélanger le blanc à neige. Là, entre la recette de la dernière fois avec le pain perdu au tofu mangue qui peut remplacer le foie gras, on peut commencer à... On peut déjà avoir une partie d'un petit repas végétarien pour les fêtes. Ultra léger, on va dire. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est fait. Mon travail. On va dire, si je suis trop forte, 10 minutes à peu près. Alors, voilà, quelques petites pépites de chocolat. Voilà, nous y voilà, notre petit dessert. Un petit dessert. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon Noël et puis à l'année prochaine. Merci. Et voilà, merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Noël et j'espère que le sapin est prêt chez vous comme le nôtre, que les cadeaux vont bientôt rejoindre le pied du sapin puis que vous allez passer de bonnes fêtes en famille. Nous on se retrouve la semaine prochaine, alors ce sera le jour de Noël mais nous on se préparera déjà pour le nouvel an, vous verrez. À l'année prochaine.